retour sur le plateau de Direct Marché et nous sommes avec Louis Azaïs, expert bourse chez TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Aude, bonjour à tous. Donc les market movers, les valeurs qui feront bouger les marchés aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'Eramet. Oui, exactement. On a vu que, en fait, j'ai pas vu la news qui l'a fait monter, mais j'ai vu qu'en tout cas, elle faisait partie des plus fortes hausses. Donc, comme là, on peut en parler en fait, parce que la configuration peut être intéressante. Ce qu'il faut voir, c'est que les minières avaient vraiment le vent en poupe depuis, on va dire, janvier 2016 en fait. Elles avaient commencé à monter dès janvier 2016. Les minières, on va dire, type industriel, c'est-à-dire celles qui font par exemple du cuivre, enfin, ou du nickel, du manganèse, des métaux industriels. Et après, il y a eu une phase de correction récemment. Et cette phase de correction, elle a aussi atteint... au cours de ces matières premières, justement. Exactement. Donc ça avait commencé un petit peu sur le cuivre. Le cuivre avait beaucoup monté il y a quelques semaines, après le cuivre a baissé. Et donc les leaders du secteur, c'est plutôt des Anglais, c'est Anglo American, BHP Billington, Glencore, Xstrata, etc. Donc ils avaient beaucoup baissé. Et là on a l'impression ce matin, il peut éventuellement y avoir un rebond, alors qu'il y a quand même eu quelque chose de... Vous voyez, elle était à 160 ici, Eramet, et est descendue jusqu'à plus de 105, donc pratiquement quand même perdu un bon paquet. Donc il faut voir, on est sur cette zone de support. Si je vous mets un peu plus, ça va vous permettre de voir un petit peu. Donc effectivement, si on regarde depuis janvier 2016, elle a énormément monté là. Vous voyez qu'en février, donc je vous ai dit janvier, mais ça dépend après. Ça a commencé en janvier sur les métaux, mais après parfois il peut y avoir un petit peu de lag et les minières vont monter après. Donc elle, en février, 2016, elle valait 15, on va mettre jusqu'à 160, donc ça fait un beau parcours, ça fait x10. Alors peut-être c'était un petit peu excessif, mais c'est pour montrer aussi aux investisseurs qu'il y a toujours des secteurs qui peuvent vraiment profiter de quelque chose. Et là on fait une correction intermédiaire, donc bien regarder la zone de support à 105, sinon il y a en dernière chance sur la zone psychologique des 100. Et a priori si on tient, on pourrait peut-être faire un petit rebond, ça peut être intéressant, en ligne de mire la zone des 130, et sinon le petit gap ici 136, 135. Ça c'est pour Eramet. Ensuite Air France. Exactement. Air France, allez-y. Air France, qui se cherche un nouveau PDG, il y a toujours des discussions en cours. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le cours de l'action? Exactement. Donc Air France, on se souvient qu'elle avait beaucoup monté au début de l'année, et à partir de l'année précédente, je vais vous mettre un petit peu plus, voilà. Donc elle était un petit peu revenue de l'enfer à partir de cette zone ici entre septembre 2016 et février 2007, elle était en enfer si j'ose dire. Et après elle a commencé à bien se reprendre. Et ensuite, bon, ça a commencé un petit peu à se compliquer à partir du début de l'année. Puis après, peut-être que les complications venant, il y a eu des tensions sociales, donc ça en a rajouté. Alors maintenant, il faut être vraiment vigilant. Pourquoi? Pour éviter de retourner en enfer. Donc on voit que les nouvelles correspondent d'une certaine façon aussi à ce qui se passe avec le graphique. Pourquoi? Parce que le graphique en fait n'est que le reflet des nouvelles. En fait, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas opposition entre fondamental et graphique. En fait, le graphique, les cours ne font que... suit, mais exactement. Avec un peu voilà, soit il suit, ou alors il montre en fait quelle est la perception qu'ont les investisseurs de ce qui se passe du point de vue fondamental. Donc on voit en tout cas que là, il y a certaines bonnes nouvelles ou de moins mauvaises nouvelles qui commencent à arriver, et on voit que déjà, dès le 7 mai, en fait, le massacre c'était un petit peu avait pris fin sur le titre. Exactement. Donc là, on est bloqué entre 7,80 et 6,60, et pour espérer en fait que, en tout cas du point de vue technique, et donc les investisseurs ou que les hedge funds ou que les spéculateurs commencent à se dire le titre va mieux, il faudra essayer de dépasser cette zone ici de 7,80. Je pense qu'à partir du moment où on dépasse cette résistance située à 7,80, en fait on sort de la zone de risque. Même si en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est que même si on fait du surplace ici entre 6,64 et 7,80, plus ou moins, on pourrait toujours être en risque. Donc il y a des termes techniques pour expliquer ce qui se passe, hein. On appelle ça le rebond du chat mort, en fait, c'est une expression de dead cat bounce. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle a tellement baissé, elle n'arrive même pas à rebondir. Donc c'est plutôt quelque chose de négatif. Mais bon, c'est pas forcément perdu, hein. Ça a l'air vraiment mal engagé, mais c'est pas forcément perdu. Je pense que le fait que les cours dépassent 7,80, ça voudrait peut-être dire que les investisseurs commencent à nouveau à avoir confiance, ou alors que les investisseurs se disent le titre est vraiment sous-évalué par rapport aux concurrents, et ce qui est vrai. Exactement, si on regarde toutes les autres compagnies aériennes, à l'heure actuelle, Air France, elle est vraiment pas chère. Ou alors il y a peut-être des investisseurs à long terme qui se disent qu'il peut y avoir une OPA, peut-être que si ça va aller tellement mal, il va y avoir une OPA, donc ça devient une valeur à la casse. Bon, en tout cas, tout ça n'est pas encore validé, mais on donne les tenants et les aboutissants. Pour espérer quelque chose, c'est dépasser de 7,80. Maintenant, si ça devait aller mal, si on casse les 6,60, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va aller au moins, plus ou moins dans la zone des 5,50, et sinon je suis obligé de sortir, vous voyez, les graphes long terme.
Moi, je vous avais dit 5,50. Bah, comme par hasard, 5,50, ça correspond avec le gap. Vous voyez, ce trou, ça c'est ce trou ici qui avait été fait en 2017. En fait, ça avait été le signe d'un marché haussier. Vous voyez. Et voilà, donc on pourrait revenir dans le gap et sinon faire quelque chose de beaucoup plus profond, aller vers 4,75. Voilà. Et sinon, on avait vu, je ne sais pas si on a dépassé ou pas. Voilà, exactement, les parapétrolières qui sont bien orientées. Alors, on va commencer par la plus petite parce qu'elle peut aussi intéresser les investisseurs. Donc là, je suis sur du très long terme sur CGG. Excusez-moi, je suis sur 1 an, donc je suis un petit peu exagéré, c'est pas vraiment très long terme. Sur 9 mois, on voit mieux. Donc ça, c'est l'augmentation de capital. CGG qui a beaucoup souffert, pourquoi? Parce que le pétrole avait baissé et les parapétrolières souffrent beaucoup plus, si vous voulez, là, la grosse baisse, c'est le pétrole. Exactement. Où c'était d'une part, c'était la fin de la baisse du pétrole. Enfin, le pétrole avait commencé à se retourner un petit peu avant, mais c'est le fait que peut-être les opérateurs se disaient qu'au cours actuel du pétrole, en fait, ce serait plus intéressant pour CGG. Et après, elle avait des gros problèmes économiques, financiers. Donc maintenant, elle a fait une augmentation de capital. Et le temps qu'elle soit acceptée par les actionnaires, que ce soit mis en place, il y a eu déjà une première phase de hausse à partir du mois de mars. Il y a une phase de stabilisation. Et là aussi, le fait qu'on ait rebondi sur les deux, c'est plutôt positif. Il peut tout à fait y avoir une seconde vague de hausse qui pourrait intervenir à partir de maintenant, tant qu'on ne casse pas ces deux. Et si cette seconde vague de hausse intervient, il est tout à fait possible d'aller voir d'une part les 2,48, alors qu'à l'heure actuelle, on vaut 2,24. Donc il y a la zone des 2,48. Et au-dessus, ici, il va y avoir la zone des 2,80. Donc c'est vrai que sur du long terme, ça peut-être être intéressant CGG. Mais là, il faut vraiment quand même bien connaître le dossier, faire un petit peu d'analyse économique, faire un petit peu d'analyse fondamentale, parce qu'il y a d'une part le pétrole et il y a après ce qui se passe ici sur cette entreprise qui est en bout de chaîne en fait. Oui, les chiffres de l'entreprise. Exactement, qui est en bout de chaîne et qui est un petit peu fragile. Et justement du côté des autres entreprises du secteur, Vallourec. Exactement. Alors Vallourec, CGG c'est plutôt, on va dire le forage, alors que Vallourec, elle est concernée, mais c'est un petit peu différent, c'est l'acier tubulaire. Qui est utilisé pour faire le forage. Donc Vallourec qui était à un moment un cador, tout comme Eramet, si je vous mets des années de cours, à un moment Vallourec elle valait 700, tout comme Eramet valait 700, et après on voit aussi que il y a des phases d'intérêt ou de moins intérêt pour les investisseurs. Il y a des modes pour les titres. Donc à plus court terme, il y a cette résistance ici à 6,08 qui a bloqué les choses. Mais ce qui est un petit peu intéressant, à court terme, en tout cas pour les prochaines semaines, c'est ce rebond depuis la zone des 4,92. Sinon ici 4,85. Mais on pourrait tout à fait faire un petit rebond. Vous voyez, ce matin, on fait un petit gap haussier après avoir fait des bougies intéressantes. On essaye de faire un rebond en fait en direction des 5,33, voire des 5,70. Donc ça, c'est Vallourec. Et on peut aller voir après le leader et finir avec le leader du circuit. Deux mots sur Technip. Voilà, exactement. Parce que Technip, il y a eu la fusion et c'est un petit peu le leader du secteur. Excusez-moi, j'ai la gorge. Donc, Technip, là aussi une séquence haussière qui avait été interrompue récemment. Et on est revenu tester une zone de résistance ici à 25,38 et cette zone de résistance est devenue support. On peut tout à fait maintenant repartir de l'avant, donc en direction des 29. Donc 29, c'est le premier objectif, je suis désolé, j'arrive pas, elle veut pas. En direction des 29. Donc ce serait déjà pas mal. Et après, ce sera donc la zone des 32,50, 33. Donc voilà, bien surveiller les parapétrolières et les minières, il peut y avoir quelque chose. Alors que sur Air France, ça va vraiment être du cas particulier. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert bourse chez TV Finance. On se retrouve tout de suite.